Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 points qui vont être améliorés juste en éteignant votre téléphone de la bonne manière. On pense que nos téléphones peuvent rester allumés et que ça ne change rien, alors que ça agit sur énormément de points, et ce qui fait que petit à petit, notre téléphone se dégrade, fonctionne de moins en moins bien, ralentit ou bug, mais ça nous donne surtout envie d'en racheter un autre. Allez, c'est parti. Le premier avantage d'éteindre un téléphone de la bonne manière, c'est que ça corrige les petits bugs. Bien souvent, on a nos applications soit qui s'ouvrent mal, soit notre téléphone ralentit, et ça peut être lié à des tout petits bugs qui vont être réinitialisés et corrigés si on éteint correctement le téléphone. C'est tout bête, mais si on ne le fait pas, notre téléphone fonctionne moins bien. Le deuxième point, c'est que ça va faire accélérer notre téléphone. On sous-estime ce côté, mais le fait de l'éteindre correctement puis de le rallumer va un peu ranger tous les dossiers au bon endroit, permettre aux applications de se réorganiser de la bonne manière, et ça va rendre notre téléphone beaucoup plus fluide et plus rapide. Comme je l'ai marqué là, ça va permettre de relancer les systèmes proprement et de couper les processus qui seraient éventuellement bloqués. Tous ces points que je donne, c'est valable sur Android comme sur iPhone. C'est exactement le même principe. Le troisième point que ça va améliorer, c'est la RAM. Tout le monde sait ce que c'est que la RAM, ou comprend à peu près à quoi ça sert. C'est un peu le cerveau du téléphone. En fait, c'est plutôt ce qui va aider le cerveau du téléphone à bien fonctionner. Donc plus il y aura de mémoire disponible dans la RAM, et plus il y aura de réactivité et de rapidité dans le téléphone. Et le fait de l'éteindre et de le rallumer va supprimer la RAM temporaire qui serait inutile et permettre au téléphone de mieux fonctionner. Le quatrième point, c'est que ça va aider la batterie. Il y a des applications qui sont bloquées dans le fond, en arrière-plan, et qui fonctionnent mal. Ça va manger petit à petit de la batterie. On ne le voit pas, on s'en aperçoit pas, mais ça le fait. Et le fait de le rééteindre va couper ces applications qui seraient bloquées en arrière-plan et bien soulager la batterie. Donc on va gagner en autonomie sans rien avoir fait. On n'en parle pas assez, mais le cinquième point est qu'en redémarrant son téléphone, on peut grandement améliorer la connexion de son réseau, que ce soit le réseau 4G, 5G ou même le Wi-Fi. Le Bluetooth également vont être améliorés juste en redémarrant le téléphone. Ça va corriger des petits bugs, ça va réinitialiser les connexions et ça va éventuellement corriger tous les problèmes si jamais il y en avait sur votre connexion réseau. Sur toutes vos connexions réseau d'ailleurs. Le sixième point, c'est au niveau de la sécurité. La NSA, elle recommande elle-même d'éteindre et de rallumer le téléphone chaque semaine. Et le fait de faire ça, ça va limiter certains types d'attaques qui seraient éventuellement en attente dans votre téléphone, comme un léger petit virus qui attendrait une faille pour rentrer dans votre téléphone. Le fait de l'éteindre et de le rallumer peut effacer tous ces petits risques. Bien entendu, on n'a pas toujours un petit virus qui attend dans notre téléphone, mais quand il y en a un en attente, le fait de l'éteindre et de le rallumer peut tout réinitialiser et empêcher un éventuel piratage. Le septième point, c'est au niveau des mises à jour. On fait tous des mises à jour sur les téléphones avec les applications, le téléphone en lui-même, pour les applications système, pour le logiciel du téléphone. Mais il y a toujours des petites mises à jour qui sont en attente et qui attendent les futures grosses mises à jour pour être données dans un paquet de mises à jour total. Et le fait de l'éteindre et de le rallumer va capter en fait ces petites micro-mises à jour et les inclure dans le logiciel ou l'application. Donc ça va aider les applications ou même le téléphone à mieux fonctionner et terminer une éventuelle mise à jour qui n'aurait pas été complétée. Pour la numéro 8, j'ai noté que ça évitait l'accumulation de micro-problèmes. Et ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'il y a de temps en temps des petits bugs, des ralentissements, des notifications qui seraient bloquées, des applications qui seraient instables, et le fait de le redémarrer va vraiment accélérer, réparer et débloquer tous ces petits problèmes. Et comme je l'ai mis là, c'est comme un nettoyage rapide qu'on ferait juste en le rallumant. Maintenant que ça soit un téléphone Android ou un iPhone, lorsqu'on l'éteint, on ne doit pas le mettre en veille. On doit vraiment l'éteindre, le laisser 10 minutes de côté pour que tout s'arrête bien comme il faut, qu'il refroidisse un petit peu, surtout de ce temps-là d'ailleurs, que tout refroidisse, et ensuite qu'on doit rappuyer sur le bouton pour le rallumer. Le mettre en veille ne fait rien du tout. C'est pas ça qui va corriger tous les bugs. Et si jamais il y a encore des problèmes suite à un redémarrage, il va falloir forcer le redémarrage du téléphone. Donc là, suivant le téléphone que vous avez, il y a des manipulations à faire. Mais je vois par exemple avec l'iPhone que je suis en train de filmer, avec lequel je suis en train de filmer, il va falloir faire bouton plus, bouton moins et laisser le bouton sur le côté pour l'éteindre, le laisser appuyer jusqu'à temps que l'écran s'éteigne. On continue à laisser appuyer, la pomme du signe Apple va sortir, va s'illuminer et quand on voit la pomme du logo, on relâche. Et ça s'appelle forcer un redémarrage. Et là, tout s'éteint bien comme il faut dedans et tout se réinitialise. Et ça va être pareil pour Android. Mais ça, il va falloir chercher sur Internet parce que chaque modèle est différent. Vous allez avoir une petite manip toute simple à faire, mais vous tapez sur Internet « Forcer le redémarrage » suivi du modèle que vous avez, et vous allez trouver la manip. Mais je vous conseille de le faire de temps en temps. Éteignez-le au moins une fois par semaine, ça peut être que bénéfique pour votre téléphone.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit like. Ça va me montrer que vous avez aimé le contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les marquer dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!